Bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Pendant la campagne électorale pour l'élection partielle dans Jean Talon, un groupe de parents m'a contacté en me parlant du fait qu'il y a un magnifique projet de conversion d'une garderie privée en CPE dans Jean Talon et que c'est difficile. Je suis venu rencontrer la direction, je suis venu visiter ce projet-là. J'ai vu, comme tout le monde qui est venu ici, à quel point c'était un projet extraordinaire. Et aujourd'hui, comme député, je suis là pour faire ce que j'ai dit à la direction et au groupe de parents que j'allais faire, c'est-à-dire que j'allais appuyer leur demande de conversion en CPE. Madame la directrice, Nolwenn Franchet, je vais vous expliquer un petit peu la nature de ce projet-là, à quel point il est emballant et à quel point ça pourrait être un modèle de conversion pour l'ensemble du Québec. Mais c'est un parcours du combattant, c'est un parcours de la combattante et on n'y arrive pas. Il y a deux éléments sur lesquels je voudrais revenir très rapidement, et là aussi, Nolwenn va vous expliquer, mais moi, comme député de la circonscription, je peux difficilement accepter qu'une partie de la réponse, une partie des raisons du refus de cette conversion-là, ça soit que Jean Talon, ça soit un territoire exclu de telle conversion. C'est très mal connaître la circonscription que de penser qu'il n'y a pas de besoin, qu'il n'y a pas de mixité sociale qui nécessite un projet comme celui-là. Deuxièmement, le critère de l'expérience. On semble dire qu'il y avait un critère d'exclusion basé sur un nombre d'années qu'on n'avait pas d'expérience. Tout le monde qui est venu ici a constaté à quel point il y a non seulement un groupe de parents très engagés, mais aussi une grande expérience et une grande qualité, un grand professionnalisme de la part de la direction et de toute l'équipe de professionnels qui accompagnent les poupons et les jeunes ici. Alors, s'il y a des critères quelque part qui excluent un tel projet sur la base d'un manque d'expérience, il y a un problème avec les critères et là, ça devient des embûches. Alors, je suis ici aujourd'hui pour vous dire que j'appuie très fortement le projet de conversion en CPE de la garderie Villa Montessori. Et sans plus tarder, je passe la parole à Nolwenn Franchet, la directrice de la garderie. Merci. Merci, Monsieur Paradis. Merci, Monsieur Arsenault. Bonjour à tous. Bienvenue à la Villa Montessori. Alors, je suis Nolwenn Franchet. Je suis la directrice, la propriétaire et la fondatrice de la Villa Montessori. C'est une garderie privée non subventionnée qui a une particularité, c'est qu'on est dans un milieu intergénérationnel. On est situé dans un CHSLD, donc on fait des activités avec les aînés. On a cette chance-là. On a aussi dans notre milieu la chance d'accueillir 15 poupons. Puis vous savez que les pouponnières, c'est précieux au Québec et on en manque cruellement. Alors nous, ça fait plus de 3 ans qu'on souhaite être convertis pour offrir des places subventionnées aux parents. Des parents, pour des raisons d'équité, des familles qui paient le prix fort parce qu'elles n'ont pas gagné à la loterie des CPE ou des garderies subventionnées. La Villa Montessori a ouvert il y a plus de 5 ans et c'est un vrai parcours du combattant pour être converti en CPE alors que notre milieu est qualitatif. On a été écarté de tous les projets de conversion, dont du dernier projet pilote de conversion des garderies non subventionnées en CPE. Monsieur Paradis vous l'a dit, on a été écarté en raison de zones géographiques et surtout en raison de notre date de permis, puisqu'on n'avait pas encore 5 ans d'existence au moment où ce projet a été donné finalement pour qu'on puisse candidater. On a été écarté alors qu'on avait eu les encouragements du ministère de la Famille. Nous, ce qu'on souhaite, c'est rejoindre le réseau des CPE. On souhaite offrir des places plus abordables pour les familles. On souhaite plus de mixité sociale. On souhaite aussi pouvoir accueillir des enfants à besoins spécifiques et pouvoir les accompagner au quotidien. Et enfin, on souhaite pouvoir offrir les meilleures conditions possibles à nos collègues éducatrices qui sont présentes tous les jours sur le plancher et puis qui accompagnent les enfants au quotidien. Malheureusement, en dépit des promesses, du grand chantier des familles et des promesses électorales de la CAQ, le gouvernement de la CAQ traîne à convertir les places. Avec un budget serré, comme on l'a vu, le gouvernement a dû faire des priorités. Et force est de constater que la petite enfance fait partie des oubliés. Et pire encore, qu'elle n'est pas considérée comme faisant partie de l'éducation. Alors on a des questions. On se demande si, pour notre gouvernement, l'éducation commence seulement à l'école. Si ce n'est pas là la question,
si c'est juste une question de budget, on se questionne sur l'utilisation des 6 milliards promis par le fédéral pour consolider notre réseau de la petite enfance. Il semblerait que la CAQ abandonne les familles. Il semblerait que la CAQ continue à privilégier un système à 2 vitesses, au détriment du développement des enfants. Et ceci nous semble injurier l'avenir. Et maintenant, du groupe de parents, M. François Paquet. François Talbot, pardon, excuse-moi. Pas de souci. Bonjour, je m'appelle François Talbot. Je suis un parent d'un enfant qui fréquente la Villa Montessori. Je suis papa de 4 enfants de 3 à 13 ans. Comme Nolwenn vous l'a présenté, pour 3 de mes enfants, j'ai eu la chance de gagner l'auto CPE, comme elle l'a dit. Quiconque a eu à chercher une place pour ses enfants sait à quel point c'est pas évident. Pour notre petite dernière, on est atterri à la Villa Montessori, n'ayant pas trouvé de place en CPE au départ. Et ce que je vous dirais, c'est que le milieu qu'on a découvert est un milieu, vous le voyez, c'est un milieu fantastique. Vous avez entendu sa directrice qui l'a bien présenté. Donc, un milieu qui parle de mixité sociale, l'importance dès la petite enfance que les enfants se côtoient. Un milieu qui est dans un CHSLD, donc un projet fabuleux en termes d'intergénérationnel. Alors, la première fois que j'ai entendu que la directrice Nolwenn souhaitait convertir la villa en CPE, je me suis dit, mais c'est une chance. T'sais, on a beaucoup au Québec plus de gens du public qui cherchent à aller vers le privé que de gens du privé qui disent « moi, je veux rejoindre le réseau public ». Donc, à mon sens, il allait de soi que pour le gouvernement, ce serait là une opportunité fabuleuse de venir bonifier, de venir fortifier le réseau des CPE publics. Or, force est de constater, après 3 ans de travail, qu'il n'est toujours pas possible pour la Villa de se convertir en CPE, ce qui pour moi, comme parent, est un peu un non-sens. Alors, je pense qu'il y a des questions à se poser. Je pense qu'il faut réussir à trouver le chemin pour une fois qu'on a des gens du privé qui veulent aller vers le public, qui veulent fortifier le réseau. Donc, à mon sens, il faut absolument réussir à trouver le chemin pour que plus de garderies comme la Villa soient converties en CPE. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, le projet ici est un projet exemplaire et je pense que je n'ai pas besoin de répéter que les CPE font l'envie du monde entier, font l'envie du reste du Canada également. Ce n'est pas pour rien que le gouvernement fédéral a décidé de mettre en place un réseau à travers les autres juridictions qui prend exemple sur le réseau québécois. Et je pense qu'il est important de mentionner qu'il y a eu quand même une compensation versée au gouvernement du Québec à hauteur de 6 milliards de dollars. Et cet argent-là devrait être disponible pour favoriser la création de places en CPE et la conversion des places actuelles, des garderies non subventionnées, en places en CPE également. Et là, on questionne évidemment la volonté de la CAQ de parfaire et de continuer et de compléter le réseau de CPE. On voit qu'il a un préjugé favorable aux garderies privées subventionnées. Donc, est-ce que le gouvernement va poursuivre dans cette voie en subventionnant les garderies privées ou en complétant le réseau des CPE? C'est la grande question qu'on peut se poser, alors qu'on sait très bien que les CPE remplissent à hauteur de 89 % les seuils fixés par le ministère en matière de qualité des services et que la performance des garderies privées ou des garderies privées subventionnées est largement inférieure. On sait également que les parents, haut la main, s'ils ont le choix, vont effectivement sélectionner une place en CPE ou préférer une place en CPE plutôt qu'une place en garderie privée subventionnée ou non subventionnée. Et là, la différence est extraordinairement spectaculaire. Le gouvernement aussi, actuellement, selon nous, déroge à sa propre loi. Et ça, c'est important de le mentionner. Je vais quand même sortir l'extrait. J'ai aussi des photos de ma petite fille, mais on n'est pas en direct. En 2022, le gouvernement a adopté une loi qui modifie la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Et à l'article 43, on vient modifier l'article 93 de la loi originale. Et on dit que lorsque le ministre a l'intention d'attribuer de nouvelles places dont les services de garde sont subventionnés,
Cette invitation-là doit d'abord s'adresser aux demandeurs ou aux titulaires de permis de centre de la petite enfance. Donc, si on veut créer des places subventionnées, au terme de la loi adoptée par la CAQ, on devrait s'adresser d'abord à ceux qui sont titulaires d'un permis de CPE ou ceux qui veulent en obtenir un. Or, les appels d'offres à l'heure actuelle pour la conversion des garderies s'adressent d'abord et avant tout et de façon presque exclusive aux garderies privées qui veulent devenir subventionnées. Donc, on a un cas patent ici qui nous permet de dire que le gouvernement ne respecte pas la lettre, sinon, à tout le moins, l'esprit de la loi qu'il a fait adopter lui-même au printemps 2022. Alors, on demande évidemment au gouvernement de nous préciser ses objectifs sur ce que veut dire la complétion d'un réseau de services de garde à la petite enfance. Et on lui demande bien évidemment de privilégier les CPE et dans ce cas-ci, d'appuyer le projet absolument exemplaire de Villa Montessori. Là-dessus, on va prendre vos questions. Oui, là, il y a un micro juste ici. Ah, il y a un micro. Mais je parle fort quand même. Peut-être une question d'abord pour vous, Madame Franchet, c'est ça? Oui. Simplement pour bien comprendre, quand vous avez amorcé le processus de conversion, là, la demande, sur quel motif on vous le refuse jusqu'à maintenant? Là? Qu'est-ce qu'on vous a dit pour ne pas aller de l'avant avec le projet? Alors, on a été exclus d'emblée de plusieurs projets de conversion pour une raison de territoire géographique. Jean Talon était exclu de l'appel d'offres. Pourquoi? Et aussi, est-ce que vous le savez? Parce qu'en fait, ils ont ciblé certains territoires. Et puis, nous, on fait partie des territoires qui ne sont pas visés par cet appel d'offres-là. Et on a été écartés aussi en raison de la date d'ancienneté de permis. En fait, ils voulaient que la garderie ait plus de 5 ans. Et sur le projet pilote, il n'y avait pas de conversion en CPE, là, les 200 places l'année dernière. Il n'y avait pas une histoire de zonage territorial. En revanche, l'histoire des 5 ans est réapparue. Et réapparue alors que finalement, ça ne devait pas être exclusif. Voilà. J'imagine que vous avez été déçu quand vous avez vu le 5 ans apparaître. Oui. Pourquoi choisir d'aller vers le CPE et non pas de faire une demande d'être converti en garderie privée subventionnée, qui serait peut-être une voie plus rapide là, pour... Vous avez parlé d'accessibilité pour les parents. Ce serait peut-être une façon de faire. C'est une excellente question. C'est sûr que le projet de conversion, il a mûri au fil des années. Nous, ce qui nous intéresse, moi, ce qui m'intéresse en tant que propriétaire, c'est la pérennité de la mission. J'ai eu très, très vite l'impression que j'étais au service d'une mission qui est plus grande que moi et comment on fait en sorte que cette mission, au service du développement des enfants, avec de l'intergénérationnel, qui souhaiterait inclure des enfants plus vulnérables, elle puisse se pérenniser. Actuellement, le cadre des CPE, c'est le meilleur pour réussir à pérenniser la mission. Et en plus de ça, c'est celui qui offre les meilleures conditions pour mes collègues éducatrices qui sont présentes tous les jours auprès des enfants. Rapidement, une dernière peut-être, M. Paradis. Pourquoi Jean Talon, selon vous, a été exclu du projet pilote? Bien, c'est une très bonne question à poser au ministère. Jean Talon, là, c'est une circonscription où il y a beaucoup de besoins en ouverture de places de CPE. C'est une circonscription où il y a beaucoup de mixité sociale. Si c'est parce qu'on veut perpétuer la vision là, d'une circonscription où il n'y a qu'une seule, une seule classe sociale, c'est pas vrai. Il y a des besoins, il y a des gens en situation de vulnérabilité. Il y a beaucoup de cette mixité sociale que la garderie veut justement viser. C'est un des objectifs du projet de conversion pour être capable de répondre à ces grands besoins ici dans la circonscription de Jean Talon. Et je le redis, comme député de la circonscription, quand j'apprends donc que le territoire est exclu des ouvertures de conversion en CPE, ça m'attriste énormément et je peux difficilement l'accepter. Ce qu'il faut, c'est une politique nationale qui fait en sorte que dans toutes les circonscriptions où il y en a besoin, c'est à peu près, ça veut dire partout au Québec, on est capable de répondre favorablement à un projet aussi extraordinaire, aussi important, aussi inspirant que celui de la Villa Montessori. Donc, Jean Talon ne devrait pas être exclu. Sur le critère de l'expérience, je le redis, là, ce projet-là là, est appuyé par l'Association québécoise des CPE. Tout le monde le dit que c'est un projet exemplaire et que ce serait un modèle pour le Québec. Donc,
pourquoi ces critères-là servent à exclure des projets aussi emballants, c'est très difficile à comprendre. Si je peux me permettre d'ajouter un mot. En fait, je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe de refuser des projets qui sont mûrs pour être convertis. C'est tout simple. Le gouvernement s'est engagé lors de la dernière campagne électorale à convertir 56 000 places en garderie privée en places subventionnées. Combien iront en CPE, combien iront en garderie subventionnée? Il n'y a pas d'objectif clair. Mais pourquoi se priver d'un projet qui est mûr pour, justement, la conversion? On n'atteindra pas cet objectif-là, c'est clair. C'est pour 2027, l'objectif de 56 000. Actuellement, il y en a 8 600 qui ont été convertis ou qui ont été annoncés pour conversion, dont 200 convertis pour les CPE. Alors, le gouvernement se met lui-même des obstacles à l'atteinte de ces objectifs. Parallèlement, pour la création de places subventionnées supplémentaires, on s'est fixé l'objectif, d'ici 1 an, d'atteindre 37 000 places. On va aussi rater cet objectif-là. On n'est même pas à 20 000 à l'heure actuelle. Dans la dernière année, on a créé 3 400 places, quelque chose comme ça. Donc, c'est clair qu'à ce rythme-là, on va aussi rater l'objectif du 31 mars 2025. Alors, c'est absolument incompréhensible quand il y a un projet, il y a une équipe, il y a une communauté qui se mobilise, puis qui disent, voici le projet prêt à l'emploi, que le gouvernement le refuse. C'est absolument inadmissible. Bonjour, Olivier Bossé du Soleil à Mme Tranchet. Je comprends bien. Là, maintenant, vous avez dépassé le 5 ans. Est-ce que c'est ça que j'ai... Oui, absolument. Mais c'est toujours pas... Je veux dire, ça ne change pas. Vous ne répondiez pas aux critères quand vous avez déposé, donc... En septembre, non. En janvier, oui. Combien d'enfants? Ici, actuellement, on en a 71 et puis on monte au fur de l'année, au fil de l'année, au fur et à mesure de l'année. Donc 15 poupons. Donc on arrive, donc 15 poupons. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour les parents? Pour les parents, c'est des places abordables. C'est des places à tarif réduit. Combien ça coûte en ce moment? Là, on est une garderie avec des frais de garde assez élevés parce qu'on est à 67 $ par jour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est beaucoup moins que ce que reçoivent les CPE pour fonctionner. Les CPE, ce sont des OBNL, donc ils ne sont pas là pour faire des bénéfices. Donc en offrant une qualité similaire, on a un fonctionnement qui est proche d'une OBNL. On passerait de 67 à 9. Comment? On passerait de 67 par jour à... Oui, c'est ça, autour de 9 $ par jour pour les parents. Et je comprends bien, M. Paradis, c'est que le ministère de la Famille considère que la circonscription est trop riche, c'est ça? Ils ont divisé les... Il y a des critères qui ont été établis, donc qui disent qu'on vise certaines zones. Et Jean Talon, c'est probablement les critères socio-économiques, mais là aussi, il faut questionner le ministère. Pourquoi on a utilisé ces critères-là et qu'est-ce que ça poursuit comme objectif social? Parce qu'il y en a de la mixité dans Jean Talon. Il y en a des personnes en situation de vulnérabilité. Il y a d'énormes besoins. C'est une circonscription aussi où il y a beaucoup d'immigration. Donc, moi, comme député de la circonscription, je suis inquiet de voir qu'il y a un critère d'exclusion. On devrait viser beaucoup plus de conversion. Mon collègue Joël le mentionnait. Le problème actuellement, c'est aussi un problème de politique publique, de manque de volonté. On fait de la conversion, notamment en garderie subventionnée privée, mais en CPE, il n'y en a presque pas actuellement. On devrait plutôt viser à en avoir le plus possible, y compris dans les zones prioritaires visées, mais ne pas exclure des circonscriptions comme Jean Talon, où les besoins sont grands. Et ce projet-là vise justement à répondre à ce besoin d'avoir une offre de service pour favoriser la mixité sociale. Merci. Dans ce que ça pourrait apporter aux familles, il y a aussi le fait de pouvoir accueillir des enfants à besoins spécifiques. Quand on a rêvé en grand ce projet qui est extraordinaire, on avait le souhait d'avoir un partenariat avec l'école oraliste, donc une école qui est juste en face de la Villa Montessori, qui accueille des enfants avec des troubles langagiers et des enfants sourds. On n'a jamais pu mettre en place ce projet-là, faute de subventions pour enfants à besoins spécifiques. Et c'est très questionnant sur finalement la place qu'on accorde aux personnes avec des fragilités. C'est de se dire qu'est-ce qu'on débloque comme budget pour accueillir des personnes avec des fragilités. Le fait d'exclure les petits-enfants aussi du monde de l'éducation, ça renvoie ça en termes de valeurs.
Où est-ce qu'on met les priorités? Est-ce qu'on décide finalement de faire de la prévention et d'investir dans l'éducation aussi des plus vulnérables ou pas? Donc moi, c'est un enjeu qui me touche en termes de valeur, parce qu'en tant que propriétaire, finalement, c'est pas une histoire monétaire, c'est une histoire de valeur et de ce qu'on veut créer en termes de société. Qu'est-ce qu'on veut avoir comme milieu? Qui est-ce qu'on veut accueillir? Là, en ce moment, des enfants malentendants, vous en avez pas des enfants malentendants. Vous pouvez pas ça. Non, on n'a pas d'enfants malentendants. Les seules personnes malentendantes qu'on peut fréquenter, et c'est pour ça, en fait, qu'on souhaitait avoir aussi ce lien avec les aînés, parce que les aînés du CHSLD présentent des fragilités apparentes. Comment on éveille nos enfants à l'accueil de la fragilité? Fragilité qu'on a tous, c'est juste que certaines personnes l'ont de manière plus apparente ou pas. On a besoin d'avoir dans nos milieux de la mixité et aussi des personnes plus vulnérables. On en a parlé déjà un peu, mais quels sont concrètement les besoins dans Jean Talon? Bon, on dit que le secteur est exclu, mais vous qui êtes sur le terrain, qui constatez la situation, qui parlez avec des parents, quels sont les besoins dans Jean Talon? Alors, on a besoin de places à prix abordable, parce qu'on entend tous les jours parler d'inflation, du hausse du coût de la vie, des arbitrages impossibles pour les parents, en se disant qu'est-ce qu'on sacrifie sur notre budget familial. Ça, c'est terrible, et on a besoin de place. Quand on voit nos listes d'attente, c'est un crève-cœur. Moi, c'est un crève-cœur pour moi de voir des parents qui toquent à la porte avec leurs poupons dans les bras et qui n'ont pas de place. Et des places à prix abordable et des places de qualité. Et ça, c'est important parce qu'on a l'impression, dans le langage qu'on entend, que finalement, ce que veulent les parents, c'est un endroit pour pouvoir aller travailler. Non, les parents veulent un endroit de qualité pour leurs enfants. Ils veulent un endroit qui est un service éducatif à la petite enfance qui va permettre le développement du potentiel de leur enfant, qui va être respectueux. Ici, on considère vraiment l'éducation comme une aide à la vie et c'est ce que cherchent et ce que veulent les parents. Et en fait, quand on regarde autour de nous, les pays qui sont pionniers en innovation sociale l'ont compris et investissent massivement dans l'éducation. Et si on met de côté l'éthique, la morale et qu'on s'intéresse qu'au budget, on sait que chaque dollar qu'on investit dans la petite enfance, il y a des retombées économiques assez rapides. Donc, c'est incompréhensible ce qui se passe actuellement. Et il manque autant de place dans Jean Talon qu'ailleurs, par exemple. C'est juste pour ça. Est-ce que je peux juste mentionner que globalement au Québec, là, si on regarde depuis un an, la liste d'attente, selon les chiffres du gouvernement, aurait baissé de 1699. Mais parallèlement, on a créé, selon les chiffres gouvernementaux, quelque chose comme 7000 places. Alors, nous, on questionne beaucoup l'évaluation des besoins actuellement du gouvernement qui dit qu'il y a 30 000 personnes qui sont en attente. Mais dans la dernière année, là, selon les chiffres, on crée 7000 places, mais on fait descendre la liste de seulement 1700. Donc, on a aussi un enjeu de ce côté-là. Puis c'est sûr que les besoins sont répartis dans l'ensemble du Québec, y compris dans Jean Talon. Et oui, la réponse à votre question, c'est que oui, il y a des besoins criants dans Jean Talon. Moi, les parents viennent me voir, ils me racontent cette difficulté à trouver des places en CPE. Donc, ça répond à un besoin. Il y a un groupe de parents engagés. Il y a une composante de mixité sociale. Il y a de l'intergénérationnel avec un lien avec un CHSLD, la volonté de prendre en charge des cas particuliers, la prise en charge de poupons. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi le Québec refuse un projet aussi emballant, un projet qui serait un modèle dans l'ensemble du Québec. On a un exemple ici ce matin, mais savez-vous s'il y a d'autres cas comme celle-là, d'autres garderies qui ont de la misère à faire cette transition, cette conversion-là? Avez-vous en fait, c'est que le gouvernement, d'entrée de jeu, ferme la porte aux projets qui actuellement sont portés par des garderies privées qui voudraient se convertir en garderie, en CPE, c'est-à-dire. Et je vous réfère à un sondage dont le gouvernement là, a copié, même qu'il a été mené par le gouvernement, selon l'information qu'on a, qui date de 2022, auprès de 51 propriétaires de garderies privées ciblées, dont le tiers favoriserait plutôt la conversion vers le modèle CPE plutôt que la garderie subventionnée. Ça, le gouvernement n'en a jamais fait mention publiquement, mais c'est comme s'il prenait pour acquis que tous ceux qui sont propriétaires d'une garderie non subventionnée veulent tout simplement être subventionnés. Mais à savoir
Bon, on parle du tiers selon ce sondage-là. Combien il y en aurait, combien de projets ont été refusés? On ne le sait pas, mais les projets n'ont simplement pas été déposés parce qu'ils ne sont pas ouverts, sauf pour la petite partie des 200 places là, CPE sous forme de projet pilote qui a été lancé là, il y a 1 an ou à peu près, là, puis dont on attend encore les résultats avant de l'élargir, semble-t-il, du point de vue gouvernemental. Juste comme ajout sur le programme, il y a environ 2 ans, le premier ministre avait fait une conférence, à l'époque c'était M. Lacombe qui était ministre, en disant qu'il prenait en charge le dossier des garderies parce qu'il jugeait que c'était, il l'avait dit lui-même à l'époque, je crois, un parcours du combattant, les étapes qui succédaient. Et je me rappelle que ça nous a touchés parce qu'on s'est dit, bon, mais à quelque part, il y a une prise en charge en plus haut lieu qui va se faire. Et à l'époque, nous, à la Villa, on a aussi, suite au premier refus, envoyé une correspondance pour dire qu'on jugeait que les 2 critères, on parle du critère d'exclusion de Jean Talon et du critère d'exclusion des années, nous, on a demandé à l'époque de dire, au fond, est-ce que ces critères-là pourraient servir à analyser le projet au lieu de les exclure? Parce que là, ce qu'on dit, c'est qu'au fond, le projet n'a même pas le droit de citer, on n'a même pas le droit de l'analyser puisqu'on les exclut. Et on pense qu'à quelque part, à ce moment-là, il y a eu une opportunité de manquer de revoir la façon que le programme était fait, puis de considérer sur l'élément Jean Talon, moi je vous dirais, quiconque a envoyé ses enfants en CPE ou à la garderie sait que les frontières ne sont pas hermétiques, là. Les enfants qui fréquentent, la villa est située à un endroit, mais les enfants, les parents, les familles qui la fréquentent sont répartis dans un territoire qui est plus large que ça. Donc, à quelque part, en voulant localisé, puis en considérant que c'est pratiquement comme si les enfants habitaient tous à 30 secondes, bien, on occulte la réalité d'une garderie ou d'un CPE. C'est pas comme ça. Alors, ce qu'on dit, c'est qu'il faudrait vraiment juger au mérite les projets. Merci. Merci. Vous avez parlé de sacrifices là, que des parents doivent faire pour se payer vos services. Avez-vous des exemples concrets là, des histoires de parents qui ont dû sacrifier qui doivent se sacrifier au quotidien là, pour venir? Oui, absolument. Alors ici, on a un fonds de solidarité qui fait que finalement, on a quelques familles qu'on aide pour qu'ils puissent rester ici. Mais en fait, tous les ans, et puis c'est ça qui m'a embarqué dans le processus de demande de place subventionnée, on a des parents aussi qui vont quitter un milieu qui est presque une famille, hein, parce qu'on est très très proche des familles qu'on accompagne, pour aller dans des milieux subventionnés parce qu'ils n'ont plus la capacité de venir payer les places. Il y a des parents qui vont aller sacrifier sur d'autres postes de budget familial pour pouvoir finalement payer les frais de garde. Et ça, c'est terrible. C'est terrible, mais en même temps, si on veut pouvoir avoir de la qualité sur le plancher, la qualité a un coût. Si la qualité n'avait pas de coût, finalement, les CPE n'auraient pas besoin des subventions, d'autant de subventions pour fonctionner. En anglais. Comment ? Avec un CPE, ça serait combien d'enfants? Ça serait plus? Il y aurait des nouvelles places ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Là, on est actuellement, mais en fait, on monte dans l'année. Donc, on est à 77 et puis là, on a des intégrations à venir. Il y a des enfants aussi parfois qui partent. On a eu des déménagements, mais on ne va pas gagner de place en étant convertis parce qu'en fait, nos locaux sont dimensionnés pour accueillir ces enfants-là. Non. Moi, j'ai juste une dernière petite remarque. On a la vive impression que le gouvernement veut économiser sur le dos du réseau des CPE et sur le dos de la qualité des services offerts à la petite enfance. Et c'est ça qui nous trouble à l'heure actuelle. Parce qu'évidemment, convertir une garderie privée en garderie privée subventionnée, ça coûte beaucoup moins cher que soutenir un projet de CPE où habituellement les immobilisations sont aussi compensées ou subventionnées par le gouvernement. Mais ces établissements-là, comme l'a dit Mme Franchet, sont pérennes. Elles appartiennent au public et ce projet-là, il est là pour rester. Alors que, évidemment, les garderies privées, bien, ça dépend de leur propriétaire, de leur conseil d'administration. Puis toute la question de la qualité, encore une fois, on voit que le gouvernement veut faire vite. C'est plus simple, semble-t-il, aux yeux du gouvernement. Mais dans ce cas-là, le projet est mûr pour une acceptation. Et encore une fois, on ne comprend pas qu'il ne veuille pas aller de l'avant. So we are here gathered to express our support for a wonderful project here in the riding of Jean Talon of converting a private
C'est quoi une garderie privée? Non, mais... Yeah, private daycare a place into a CPE. The project has been going on for years. It's an exceptional project, a model for the whole of Quebec with an intergenerational aspect, with the willingness to take charge of children with special needs, very young children, and they've been refused on the basis basically of true criteria, saying that the riding of Jean Talon is excluded from conversion into CPE. And second of all, that the management doesn't meet the requirement of having 5 years, of showing 5 years of operation. If such is the criteria, it's not a good criteria because it's excluding a place that has shown experience, professionalism, strong support by the committee of parents. The territorial criterion is once again raising many questions because the needs are dire here in the riding of Jean Talon. There are many families looking for a place and not finding a place. Many parents are on a waiting list. Many cannot afford the private system, and they're really looking for a project such as this one. We fail to see why the government would exclude such a wonderful project. Yeah, just one word. Right now in Quebec, having a list of 30,000 people waiting for a place in daycare, we don't have the luxury to refuse such a wonderful project. And I must add that the law was changed 2 years ago by the government. And within the law, it says that the government has to offer subsidized daycare places to those who already hold a permit or those who want to have a permit. So these other criterions are, added or seem to contravene or to go against what the law says, which makes absolutely no sense. And one more thing is the government has very ambitious objectives. If we look at the numbers, it certainly won't happen that within the next year, 37,000 places, new places subsidized will be open. Why refuse these 70 or 80 places that are offered on a silver platter to the community and the government? Peut-être juste... Ouais. Ah, à moins que François, tu veux y aller en anglais. Après, j'ai une question sur un autre sujet, c'est pour ça. If I may add, as a parent, what we've discovered at the Villa Montessori is basically a project where kids are able to meet elderly people through intergenerational projects. It aims at breaking the barriers of social levels for kids. That's the project. That's what this daycare wants. And for us parents, it's really hard to understand how the government can fail the opportunity to convert into a CPE this place. When we see so many good elements of the public sectors going private, and here we have a private element wanting to go public, wanting to join the CPE system. For us, it's really hard to understand how the government can pass by this opportunity. Oui, si vous me permettez, pour M. Arsenault, simplement sur les maternelles 4 ans, ce matin, on apprenait que le gouvernement va encore rater sa cible de création de maternelles 4 ans. Est-ce que votre réaction là-dessus, en fait? Bien, la question des maternelles 4 ans s'ajoute à la longue liste d'échecs du gouvernement de la CAQ dans des engagements qui n'avaient pas été dûment calculés ou anticipés ou planifiés correctement. Écoutez, ce qu'on comprend, là, c'est que le gouvernement, au départ, voulait créer 5 000 places en 5 ans dans les maternelles 4 ans. Plutôt 5 000 classes. Je reprends. Le gouvernement voulait créer 5 000 classes en 5 ans de maternelle 4 ans. Il s'est donné 50 plus et il n'atteindra pas l'objectif des 2600. Donc, on va prendre 2 fois plus de temps
pour ne pas atteindre l'objectif coupé de moitié. C'est quand même révélateur sur le manque de planification du gouvernement dans un projet qui, de toute façon, puisqu'on parle de CPE, est venu aussi avoir un impact dramatique sur le réseau de services de garde à la petite enfance, réseau éducatif. Et on en est là aujourd'hui, où le gouvernement n'a pas su avoir les bonnes priorités. Il ne peut pas réaliser sa priorité à lui. Et pendant ce temps-là, les parents attendent, que ce soit pour une place en maternelle 4 ans ou que ce soit pour une place en CPE. Mais c'est quand même une promesse forte de la Absolument. Coalition Avenir Québec. Absolument. Et je vais vous Monsieur dire- Legault avait fait son élection en 2018 sur les maternelles 4 ans. Il voulait s'est mettre son trompé de siège cible. en jeu aussi, je pense, là-dessus, s'il n'atteignait pas cet objectif-là. Il commence à être temps qu'il y réfléchisse un peu. Mais je vous prédis une chose, c'est que ça va être exactement le même résultat dans les places aussi de maisons pour les personnes aînées. En fait, toutes les grandes promesses du gouvernement se sont soldées par un échec. Et dans le cas des maternelles 4 ans, c'était une promesse à laquelle semblait tenir particulièrement M. Legault. Cet échec-là, il est personnellement très dur pour M. Legault, mais le projet en tant que tel, on ne l'a jamais appuyé parce que, justement, il nous empêchait de réaliser le réseau de CPE, puis on en voit les conséquences aujourd'hui. Merci. Merci tout le monde.